On me parle d'une rencontre qui est une relation karmique. Donc on est sur une relation que vous connaissez déjà. Ça peut être, vous vous connaissez déjà dans cette vie, mais aussi dans des vies antérieures. On me parle de retrouvailles. Oui, je sais, en fait ça fait un nœud, ça me gonfle. Il est sympa ce colis, mais il est casse-couille, pardon. Voilà, donc relation karmique. On parle d'une relation karmique, quelque chose qui se lance. Mais il y a ce petit mais où on me parle donc des enfants, où il y a le côté enfant qui peut venir bloquer. Peur de se relancer, que ça plaise pas aux enfants, que ça les blesse, que ça les touche, que... voilà, peur. En tout cas, vous anticipez vachement la relation à venir par rapport à vos enfants, peur de présenter, peur de leur réaction, parce qu'il y a quelque chose avec l'ex qui est pas totalement guéri. Il y a quelque chose avec votre ex, donc avec le père de vos enfants qui, pour ceux qui le père est toujours là, hein, qui est toujours en vie, ou qui essaye de prendre ses responsabilités. Il y a ce truc de l'ex en fait qui est toujours quelque part omniprésent, et donc les enfants qui peut-être inconsciemment ou vous font sentir inconsciemment qu'il y a peut-être toujours un espoir qu'avec papa ça se réconcilie. Mais sur ce plan-là, c'est vraiment votre propre anticipation et votre propre interprétation. Ce sont vos peurs qui parlent. Donc c'est ce qui fait qu'il y a ce focus et ce blocage. Et si vous continuez à bloquer là-dessus, cette relation, vous ne pourrez pas la vivre. Vous ne pourrez pas la vivre. Vous avez droit au bonheur, même si vous avez des enfants et que ces enfants peuvent avoir l'espoir ou qui n'ont peut-être pas envie que vous refassiez votre vie. C'est votre vie. Vous ne pouvez pas passer le reste de votre vie à attendre que eux soient prêts que vous refassiez votre vie pour la refaire. C'est pas possible. Alors prenez vraiment ce qui vous parle, hein. On est sur le taroscope, donc si par la suite vous souhaitez un jeu plus approfondi ou personnalisé, vous pouvez me contacter au 07 66 72 79 70. La consultation est à 25 € de mercredi 21. J'avais oublié quel jour on était. Mercredi 21 à samedi, putain. Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23, samedi 24. Voilà, jusqu'au samedi 24, sachant que j'ai une trentaine de places max pour jusqu'à samedi. Donc les 30 premiers, ça sera à vous qui serez servis. Donc voilà. On me dit que de toute façon, il est temps de décider ce que vous voulez. Il est temps. Pour pouvoir avancer, il faut vraiment pas vous concentrer sur ce que veut votre famille, mais ce que vous voulez pour vous, pour votre évolution. Et votre famille, de toute façon, suivra le mouvement. Donc, ce côté sacrificiel, il faut vraiment le stopper parce que c'est vraiment en train de vous bouffer, en fait. Vous êtes en train de vous ronger avec ça et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et il va falloir parler, puisque cette personne est dans l'attente, en fait. Donc, il va falloir parler vraiment à cœur ouvert à cette personne et parler de vos craintes. Parler de la crainte de la réaction de vos enfants, de ce que ça peut faire, la crainte de l'ex par rapport à votre relation qui peut essayer de se mêler de votre histoire ou vous dire bah moi quand tu as les enfants je ne veux pas que cet homme vienne chez toi ou que cette femme vienne chez toi. Ça là-dessus, faut poser des limites, faut poser des barrières, dire écoute moi ce qui se passe quand tu es avec les enfants je m'en mêle pas, donc tu ne viens pas te mêler de ce qui se passe dans ma vie privée. Donc que j'ai les enfants ou pas, si j'ai envie de voir cet homme ou cette femme, je le vois. Faut pas laisser les gens vous contrôler. Le curseur, du respect des gens envers vous, c'est vous qui le limitez, c'est vous qui le posez. Donc si cette personne-là se permet de vous dire, de contrôler votre vie, c'est parce que vous lui laissez la possibilité de le faire. Je sais que c'est dur, c'est pas facile à poser, mais il y a que comme ça en fait, qu'en posant votre curseur et en posant vos limites, en disant ça, tu t'en mets pas, ça c'est à moi que ça appartient, ça ne te regarde pas. Que les choses pourront se régler, se mettre en place pour vous. Surtout qu'avec cette histoire, là, cette nouvelle rencontre, on parle d'un engagement clair. Bon, on parle de mariage, mais ça peut être un paxage, ça peut être autre chose, l'achat d'une maison, ou un mariage païen, ou un mariage laïque. Mais en tout cas, on me parle d'un engagement solennel, d'un engagement concret. Donc c'est une histoire qui peut aller très 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 loin et qui pourra vachement bien marcher et vachement bien tourner. Mais ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous et de où vous posez vos limites. Parce que de toute façon, avec votre ex, c'est terminé. C'est terminé. Et cette personne-là, s'il y a une crainte qu'il y ait des sentiments qui ne soient pas réciproques, si. Et cette personne-là se protège parce qu'elle sent que vous mettez une distance. Donc, tant qu'il y aura cette distance, la personne gardera un petit peu sa barrière parce que cette personne-là ne veut pas souffrir. Mais si vous vous ouvrez, ça dit que c'est cette personne-là avec qui vous devriez faire votre vie. Donc, ne laissez pas votre famille ou vos enfants influencer le cours de votre vie et de vos choix. Voilà.
Donc ça sera tout pour ce tirage. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à partager votre ressenti, à partager cette vidéo. Moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.